Alright. Fait que 11e journée de ce péripétie et la dernière. On va compléter la partie ouest de la TQT aujourd'hui. Je pense que j'ai un 300-400 km à faire retourner à la chute. On vient de prendre un déjeuner en compagnie de passionnés de moto-aventure, avec même notre fondateur de la TQT, avec Marc Chartrand. Eux autres sont partis avoir du fun toute la journée. Ils vont aller se promener dans un parc, dans les Outaouais. Ils vont aller faire de la validation, puis ils vont changer des tracés pour la TQT. Ça, c'est juste ça qui est génial aussi, c'est que tu achètes cette application-là. Un an plus tard, les chemins ont tous bougé, donc tu peux quasiment le refaire à chaque année. Du moins, aller faire des parties qui vont changer. On est revenu dans TQT. Cette nuit, j'ai dormi à Chelsea. C'est hébergé par un passionné de moto-aventure. Ça a été très apprécié. En passionné, on essaie de s'entraider. Puis, si quelqu'un peut aider en hébergeant quelqu'un, ben, c'est génial. Si quelqu'un en a besoin, là, puis passe proche de chez nous, ben, ça va me faire plaisir. Malgré que je suis quand même assez loin de la TQT, mais on sait jamais. Donc c'est ça, on arrive bientôt à Wakefield. On va avoir un barrage dans une quarantaine de kilomètres, j'ai bien hâte de voir. C'est ça les amis, la chute impressionnante. On va quasiment 60-80 pieds de chute. C'est la grosse fête à Booking. La grosse fête à Buckingham. Grosse fête. À l'entrée du parc Papineau-Labelle sur la 1. C'est drôle parce que je ne pouvais pas sur le GPS trop j'étais où, mais quand j'ai vu l'entrée, ça je l'ai déjà fait. En effet, début de l'été, je suis venu ici faire un... En fait, je suis monté jusqu'à Kamika, puis je suis allé à mon chalet. J'ai fait un 500 km environ. Ça te trompe pas, là, quand tu rentres par ici, c'est tout de suite. Super drôle. Fait que c'est ça. Un cycliste. Whatever, il y a plein de monde qui se promène ici. Une autre belle journée. On est samedi, hein, je croise plus de monde. J'ai croisé plus aujourd'hui que pendant mon 6000 km j'ai fait. Fin de semaine, on est plus dans la partie qui a plus de monde, donc c'est normal.
Ouais, comme je disais, un autre perte de belle journée. Je suis chanceux. J'ai pogné une journée de pluie. C'était de la mouillasse. Là. Ça a fini par me passer à travers, là, mais c'était pas une grosse pluie sérieuse, là, mettons. Là. J'étais environ à 200 km de la chute encore. On est 207. Ça va bien, je devrais être là d'ici 3-4 heures. Je vais avoir complété la partie ouest de la TQT. Puis la méga grosse loupe qui part dans le fond de Coteau du Lac, je pense la ville la plus à l'ouest qu'on va, jusqu'à Gaspé. J'ai tout fait, d'un bout à l'autre. D'une frontière à l'océan. 6000 km, là, j'ai traversé le continent au complet aussi. Je me trompe pas, il me semble que c'est 4800 km d'un océan à l'autre, le Canada. Donc, moi, je suis dans l'océan à quatre parts entre ici et l'Europe. Bon, ben, je vous laisse pour que je sache où je m'en vais. Dans le beau parc, là, je suis rendu dans la 2. Ici, là, vous voyez, c'est quand même beaucoup rough ceux-là, mais vous avez des chemins, là, le parc Papineau-Labelle, il y a tous les chemins, là. Tous les chemins, il y en a pour tous les goûts. Puis si vous voulez venir vous promener là-dedans avec les motos aventure, c'est légal et gratuit. On est même l'exception parce qu'ils veulent pas de 4 roues, de motocross, bike, skidoo, rien. Ça prend des véhicules plaqués. Bon, les automobiles, les pick-up, les motos. Même si tu veux venir avec ton Harley là-dedans, c'est à toi de voir. C'est sûr qu'il y en a que ça peut se faire, là. Il y a des sentiers qui peuvent se faire certains. Parce que mon père il est déjà venu avec son Spider. Ça. On a fait la 3, me semble, de Duhamel jusqu'à Kiamika. Mais elle était beaucoup trop rough, là. Il aurait dû virer de bord. Mais paradis pour les motos aventure, pour de vrai, là. Vous habitez proche, là. Il y a tellement de sentiers. Vous pouvez vous promener quasiment 5 ans ici, là, sans découvrir des nouvelles pays. Donc, il me reste à peu près 120 km pour Huberdeau. Il semble 70 de plus, donc 190 environ pour la chute. Le parc aussitôt qu'on va sortir de ça, ça va rouler beaucoup plus, donc ça devrait bien aller. Un première petite fouille, une grosse crevasse, puis avec les ombres des arbres. J'ai breaké fort. Mais là, ça roulait pas mal. Ça roulait, je parle dans la roche à rouler, fait que ça freinait pas. La baisse dans le fond. Puis que j'ai arrêté ici. Je sais pas si j'aurais donné un coup de gaz, j'aurais réussi à le passer. Là. Mais ça n'a rien fait. Là. J'ai vraiment arrêté, tombé à 5 km/h. Je suis rendu à Arundel.
Il reste 70 km pour finir la TQT. C'est drôle, je commence à revoir les points que je voyais au début. Là. Je revois le traversier dans 82 km. Non, je recommencerai pas. Fait que, c'est ça, il reste 70 km. Je sais pas si on va bien voir une statue. Je suis encore très loin, là, mais elle est immense, c'est la bouée, ça fait des kilomètres. Je pense que c'est un Bouddha. On s'approche, on va finir par le voir un peu. Ouais, c'est un temple Bouddha ici. Il y a plein de statues. Le monastère. La statue doit bien avoir 80 pieds de haut. C'est assez gros. Ça paraît qu'on arrive proche de chez nous, là. Dans le chemin Scotch. J'ai dû le faire une bonne vingtaine de fois. J'ai tout avec ma moto enduro. Beaucoup de single track ici. Elle va m'enlever de ça, là. Je m'en vais asseoir une petite fête. Demain, on lave ça de bike. J'ai mon enduro, lui, j'ai un flat dessus quand j'ai été faire le cross-country à Mont-Laurier. Donc, on va aller arranger ça pour pouvoir aller faire de l'enduro cette semaine. Oui, à moto. C'est pas fini. Ben, nous y voici. J'arrive à la fourche de la 158. C'est là que j'ai pris la TQT. Un 3 juillet 2024. Juste ici, mais j'ai continué, moi j'ai passé à droite. Là, on retourne à gauche, on retourne à la maison par la 158. 3 juillet, 6270 km, 96 heures.
Moyenne de 4,4 litres au 100. Une vitesse moyenne de 65 km/h. Ça, je suis étonné, là. J'aurais jamais cru rouler aussi vite. Ça veut dire que ça n'a pas chômé, mon affaire. C'est sûr que l'Abitibi puis la Gaspésie, c'est très rapide là, comme circuit. C'est des autoroutes de gravier. Et là, on l'a complété, la boucle ouest, la boucle du centre, puis la boucle est. Donc la méga boucle est faite. Je peux dire mission accomplie. Oh. Je peux m'en retourner à la maison. L'esprit tranquille. Puis j'ai quelques petits... j'ai une place en tout cas en tête que j'ai skippé hier parce que mon autre m'attendait puis je voulais pas arriver trop tard. Puis je pensais pas que c'était une belle place, mais mon autre m'a confirmé que oui. Puis mais en même temps, on m'a confirmé que cette partie-là de la TQT elle va être changée, mais cette portion-là, on va la garder. Donc, moi, c'est parfait. Mais qu'elle soit changée, je vais aller refaire la nouvelle portion, puis je vais faire ce petit bout-là. Fait qu'à 99,8% complété. C'est peut-être un petit 20 km cette portion-là que j'ai skippé. Bref, je suis très fier. Là. Je pense pas que j'ai manqué le plus beau paysage non plus. Là. On va faire un recap, là, mais pour de vrai, la Gaspésie, c'est quelque chose. Là, si vous voulez être impressionné, là, allez faire la TQT, le tour de la Gaspésie, puis vous allez en avoir pour votre argent. Fait que sur ça, moi, ben, je m'en vais chez moi, je vais aller voir des amis, je vais aller voir ma famille. Je dirais bien ma blonde, mais partant à un party de fête. Donc, ouais, je vais la voir ce soir, mais en tout cas, je vais retourner voir le monde que j'aime. Je me suis ennuyé beaucoup, eux aussi, donc on va faire du bien. Demain, ben, on va laver toute la moto, toutes les valises, tous les bagages. Beaucoup de stock à faire. Éventuellement, cette semaine, ben, on va avoir l'huile à changer dans la moto, la chaîne dans le lavage, je vais la lubrifier, mais moi, checker ce paquet. Faut que je vérifie mes breaks, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Après ça, mon pneu en arrière, celui en avant, il n'est pas pire. En arrière, ça m'en prend un, absolument. Le pneu, fini. Ça fait 5000... mettons 5500 km, le pneu. Quand même un peu décevant pour... mais par contre, je me demande... J'aimerais bien essayer avec des mythos. Voir c'est quoi la différence. Là. Moi, je pense qu'il n'y a rien à envier à ces tailleurs-là. Là, et dans le garnotte, dans le sable, tout, là, il est allé bien partout. Là. Regardez ma vitesse moyenne. Là, c'est comme... Je pense qu'il n'y a rien à envier à un moto. Sauf que je pense qu'il dure moins longtemps qu'un moto. C'est ça l'affaire. Là. Moi, je pensais qu'il gripperait moins, mais que il m'aurait duré plus longtemps. T'sais. Moi, je pensais qu'il m'aurait fait au moins 10 000 km, le pneu. Finalement, 2500 de moins. Mais bon. C'est pas grave, j'ai fait mon tour. En tout cas, il m'a ramené. J'ai pogné aucune crevaison. J'en reviens pas. Aucune crevaison. Hey, c'était rough. C'était très rough des bouts, là. J'ai pogné des crevaisons pour bien moins que ça. Fait que c'est un pneu très sécuritaire. Les Dunlop, je sais pas si c'est le Trail Max Red en particulier, mais je pense pas, là. Je pense que Dunlop, c'est très épais comme rubber. Il y a des grosses coupures dedans, puis il n'y a rien qui perd, là. C'est débile. Très bon pneu. Si vous voulez un pneu sécuritaire, en tout cas, je peux pas parler pour les autres, je n'ai pas essayé, mais lui, après ce que je viens de faire là, je peux vous dire que je peux partir l'esprit tranquille, là. Il y a bien du temps que j'étais pas sûr de ma shot, puis je pensais que je pognerais un flat, mais non, aucun flat en 6000, quasiment le temps que j'arrive chez nous, ça va faire 6300 cubes, là.
1330, 350. C'est fou. Bon, ben, c'est ça. Fait que on se revoit quand je vais faire le lavage, puis le recap, puis tout. Puis il me manque 3 vidéos. Je vais afficher ça. Là, j'ai eu moins de temps hier. Non, oui, il y avait pas. Je pognais pas Internet. Mon téléphone pognait mal. Fait que j'ai pris un petit peu de retard, mais je vais clencher ça demain. Puis mon trip, ça a pris 11 jours. 11 jours au total. On est rendu le 13 juillet. Fait que, super bien été. J'ai pogné du beau temps. J'ai eu une journée de mouillasse. Bien content. Donc, au revoir. Ça, c'est le lendemain. Ma moto toute lavée, les valises lavées, la chaîne est graissée, ajustée, les sprockets étaient bien beaux. L'huile changée, filtre à l'huile changé, filtre à l'air soufflé. Écoute, j'ai fait un beau tune-up. Le tire a été commandé. Mais là, avant ça, le tire en arrière, il restait un petit 2 mm. Puis ça me titillait, fait que j'ai décidé de finir ça en beauté à un party de fête que j'étais allé le soir même que je suis revenu.